Des prisonniers transformés en main-d'œuvre agricole, un nouveau coup de maître du capitaine Ibrahim Traoré. Bonjour à tous et bienvenue sur All Politique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui fait vibrer toute l'Afrique. Sous la direction audacieuse du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est en pleine transformation et adopte une initiative révolutionnaire, convertir ses prisons en centres de production agricole. Un projet ambitieux qui démontre que la souveraineté alimentaire est non seulement possible, mais qu'elle est en train de devenir une réalité concrète. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à All Politique et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité politique qui façonne notre monde. Imaginez un pays qui, au lieu de consacrer des ressources colossales à l'entretien de prisons surpeuplées, décide de transformer ces espaces en véritables écoles de réinsertion et de formation agricole. C'est exactement ce que fait le Burkina Faso. Grâce à une réforme inédite, les établissements pénitentiaires deviennent des centres de production, où les détenus apprennent à cultiver la terre et contribuent activement à nourrir la population. Autrefois, le coût de l'incarcération représentait un fardeau financier immense pour l'État, sans apporter de bénéfices réels à la société. Aujourd'hui, ces mêmes prisons se transforment en lieux d'apprentissage et de travail, où les détenus acquièrent des compétences agricoles tout en participant à l'autosuffisance alimentaire du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré a officiellement annoncé cette réforme en déclarant « Désormais, nos prisonniers travailleront dans notre secteur agricole, réduisant leur peine tout en servant la nation. Nos lois doivent refléter nos valeurs africaines. » Cette déclaration souligne l'importance de la justice réparatrice et de la réhabilitation des détenus. Désormais, selon le nouveau cadre juridique, un mois de travail agricole permet de réduire la peine de 3 mois. Une approche innovante qui allie justice sociale, développement économique et sécurité alimentaire. Cette réforme suscite un grand enthousiasme parmi les citoyens et les experts. Elle offre aux détenus une véritable chance de réinsertion en leur permettant d'acquérir des compétences précieuses, tout en soutenant un secteur agricole crucial pour l'économie nationale. Prenons l'exemple de la prison agricole de Bapo. Dans cet établissement, 80 détenus travaillent à plein temps sur des champs vastes et fertiles. Pendant la saison des pluies, leur nombre augmente à 180, renforçant la production. Autrefois marginalisés, ces prisonniers deviennent des acteurs essentiels du développement national. Ils cultivent du blé, du maïs, du riz et divers légumes tout en se formant aux techniques agricoles modernes. Mais la transformation ne s'arrête pas là. Dans certains centres, les détenus sont eux-mêmes responsables de la surveillance et de l'entretien des cultures, illustrant leur engagement et leur volonté de changer leur destin. Si cette initiative vous inspire, laissez un like et partagez cette vidéo avec vos proches. Et surtout, abonnez-vous à All Politique pour suivre toutes les réformes qui transforment l'Afrique. Le gouvernement burkinabé ne s'arrête pas à cette réforme pénitentiaire. Une nouvelle loi sur le service communautaire a été mise en place, permettant aux petits délinquants de travailler dans l'agriculture pour réduire leur peine. Un mois de travail équivaut à une réduction de 3 mois d'incarcération, réduisant ainsi les coûts liés aux prisons tout en apportant des bénéfices concrets au pays. Grâce à ces mesures, de nombreux détenus envisagent désormais un avenir meilleur. Certains rêvent de devenir agriculteurs une fois libérés. Pour soutenir cette dynamique, l'administration Traoré investit massivement dans la modernisation de l'agriculture. Distribution de 400 nouveaux tracteurs. 239 équipements de labour. 710 pompes motorisées. Des milliers de tonnes d'engrais et de semences améliorées. Ces avancées technologiques permettent d'augmenter considérablement les rendements agricoles et de soutenir une agriculture durable et autonome. Le Burkina Faso ne veut plus dépendre des importations alimentaires, mais devenir un acteur clé de la production régionale. Imaginez un pays qui produit non seulement assez pour nourrir ses citoyens, mais qui exporte même son excédent. Ce modèle de développement repose sur l'autonomie et la transformation des ressources humaines et naturelles. Une véritable déclaration d'indépendance face aux logiques de dépendance extérieure. Chaque hectare cultivé, chaque machine mise en service et chaque détenu réinséré est une victoire pour la souveraineté du pays. Cette réforme démontre qu'avec une vision claire et un engagement fort, il est possible de transformer les défis en opportunités. Les résultats sont déjà visibles. La prison agricole de Ouaga est un exemple parlant, les champs cultivés par les détenus produisent d'importantes quantités de blé, de maïs et de riz, participant directement à la sécurité alimentaire du pays. Ces récoltes permettent même d'exporter une partie de la production, générant ainsi des revenus pour le développement national. Si vous trouvez cette transformation inspirante, dites-le nous en commentaire. Mais ce n'est pas tout.
Le gouvernement du Burkina Faso va encore plus loin en lançant des programmes de formation professionnelle pour les jeunes. Ces initiatives visent à développer des compétences dans divers secteurs stratégiques comme l'agro-industrie, les technologies numériques et la mécanique agricole. L'objectif, permettre à la jeunesse de s'insérer sur le marché du travail et d'assurer une croissance économique durable. De plus, des investissements sont réalisés pour moderniser l'agriculture et adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Des systèmes d'irrigation plus économes en eau et des techniques agricoles innovantes sont mises en place pour faire face aux défis climatiques croissants. Pendant que ces transformations se mettent en place, toute la société burkinabé ressent un vent de renouveau. Les anciens détenus témoignent avec fierté de leur réinsertion. Grâce à cette initiative, j'ai retrouvé confiance en moi. Je peux enfin envisager un avenir digne pour ma famille et mon pays. Un témoignage puissant qui illustre comment la réhabilitation par le travail peut véritablement changer des vies et renforcer le tissu social. Si vous êtes touché par ces histoires de transformation et d'espoir, laissez-nous un pouce bleu et partagez cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à All Politique pour suivre les grandes réformes qui façonnent l'avenir de notre continent. En regardant vers l'avenir, le capitaine Ibrahim Traoré annonce que cette politique de réinsertion et de modernisation va s'étendre. Son objectif, transformer progressivement d'autres établissements pénitentiaires en centres de formation professionnelle et agricole. Le Burkina Faso veut inspirer d'autres pays africains à suivre cette voie, à réduire leur dépendance extérieure et à bâtir une autonomie économique et sociale solide. Le message est clair, il ne s'agit pas seulement de produire de la nourriture, mais de bâtir une nation résiliente et prospère. Le Burkina Faso prouve qu'il est possible de se réinventer et de transformer ses défis en opportunités. Une leçon d'audace et d'innovation qui mérite d'être partagée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à All Politique, d'activer la cloche pour recevoir toutes nos mises à jour, de liker et de partager cette vidéo pour faire rayonner ce message d'espoir. Restez informés, restez engagés. À très bientôt sur All Politique. All Politique. Toute la politique africaine. Abonnez-vous.